Une personne sur deux qui échoue en business est timide. La timidité, un aspect négligé mais qui fait beaucoup de mal à plusieurs entrepreneurs. Je fais cette vidéo là pour parler aux personnes qui se définissent comme timides et vous donner des aspects qui font en sorte que si elles ne se débarrassent pas de cet aspect de leur caractère, elles ne deviendront malheureusement jamais riches. À tout de suite. Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Internet est l'or du 21e siècle et je suis de ceux qui pensent que chaque Africain, de là où il se trouve, peut utiliser cet outil pour créer de la richesse. Si tu penses pareil que moi, je t'invite tout de suite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos vidéos hebdomadaires. Et la deuxième, c'est de télécharger ton e-book gratuit 3 secrets pour gagner de l'argent en ligne. Reste connecté sur cette chaîne afin qu'ensemble, on utilise le web pour démystifier l'entrepreneuriat. La plupart des personnes timides ont une caractéristique en commun. Elles n'aiment pas le contact, elles n'aiment pas le monde. Vous êtes d'accord avec moi que pour vendre, pour réussir en entrepreneuriat, l'une des clés, c'est de vendre un produit à beaucoup de monde, de vendre un produit au maximum de personnes. L'entrepreneur le plus riche est l'entrepreneur qui vend son produit ou son service à beaucoup de monde. Une personne timide, dans cet aspect, qui vient en business avec une phobie du monde, une phobie du contact externe, une phobie de parler avec des inconnus, elle sera à mal, sera handicapée. Et j'ai vu plusieurs entrepreneurs comme ça, qui ont du mal à démarcher un client, qui ont du mal à aborder un client pour lui parler de son produit. Pour la simple raison, et ça, cette phrase-là, je l'ai entendue au moins 100 fois. Tatiana, je suis timide. Tatiana, je suis timide. Eh bien, si vous êtes timide, vous devez travailler sur cette timidité pour faire la première chose qui est de parler à un inconnu. Je donne cet exercice-là souvent en coaching à des entrepreneurs qui commencent et qui ont du mal, qui disent « je ne peux pas aborder les gens ». Je leur dis, la première chose que tu vas t'atteler de faire, c'est de dire bonjour à 3 inconnus lorsque tu marches dans la rue. Le jour que tu seras capable de le faire, tu te rendras compte que cette timidité, c'est d'abord dans ta tête. Si tu peux parler aux inconnus, tu pourras parler de tes produits à des personnes que tu ne connais pas. Tu pourras imaginer comment est-ce que tu vas convaincre des personnes que tu ne connais pas forcément d'acheter tes produits. L'une des caractéristiques des bons vendeurs que je rencontre souvent, que vous-même sûrement vous avez déjà rencontré, dites-moi en commentaire si vous aussi vous reconnaissez que ce sont des bons vendeurs. Les personnes que souvent en Afrique on rencontre dans les cars, dans les bus, et je me rappelle qu'il y a quelques années lorsque j'étais dans les cars et tout, je voyais des personnes qui vendaient leurs articles. Je me disais waouh! Mais ils ne connaissent pas, ils ne connaissent personne et ils défendent leurs produits. Et chose qui intrigue, à la fin de leur exposé, ils avaient au moins 5 ventes. Au moins 5 personnes dans le car achetaient leurs produits. Vous voyez un peu le niveau de vente. Ça, c'est des travaux qu'une personne timide ne peut pas faire. Pourtant, ces personnes-là travaillent à être des entrepreneurs et ils auront une force, c'est qu'ils sont de bons vendeurs. Pour être un bon vendeur, vous devez briser la timidité. Et être un bon entrepreneur, c'est être un bon vendeur. Parce que la vente est universelle. Toutes les grandes marques vendent quelque chose. Toutes les grandes marques ont un produit sur le marché qu'elles vendent. Donc, imaginez que vous qui débutez en tant qu'auto-entrepreneur, ok, donc, on dit c'est les bébés entrepreneurs, les auto-entrepreneurs. Ça veut dire que tu es seul dans ton business pour l'instant. Imaginez que tu es seul et que tu n'arrives pas à démarcher un client. Tu ne pourras jamais passer à la prochaine étape parce que de auto-entrepreneur, l'objectif est que tu deviennes un entrepreneur qui a une entreprise. Donc, dans ton processus vers l'enrichissement, une chose que tu dois barrer et que tu dois travailler pour te débarrasser, c'est la timidité. Deuxième aspect important qui fait en sorte que les personnes timides ne seront jamais riches, c'est qu'elles n'aiment pas se tromper.
Elle n'aime pas du tout se tromper. Et ça, c'est un défaut qui a causé et qui cause encore beaucoup de problèmes sur les personnes qui veulent réaliser des choses. Si vous n'aimez pas vous tromper, vous n'allez jamais réussir en business. C'est clair. Tout simplement parce que le business, c'est up and down. On se trompe, on reprend. Si tu as peur du quand dira-t-on, si tu as peur qu'on te regarde, si tu as peur que les gens voient que tu t'es trompé une fois, tu ne pourras jamais franchir, tu ne pourras jamais prendre des risques. Tu ne pourras jamais faire des choses que tu n'as jamais fait. Sortir de ta zone de confort, ça passe par le fait de fermer sa timidité. Et si tu ne fermes pas ta timidité, la richesse va chaque jour, au lieu de se rapprocher de toi, s'éloigner de toi. Briser la timidité. Tu ne dois pas avoir peur de te tromper. Parce que tout le monde fait des erreurs, tout le monde se trompe. Les plus grands entrepreneurs, je vais même parler de... Vous savez combien Bill Gates a testé Microsoft, a montré à ses amis, a montré à des gens, est-ce que tu peux tester ce logiciel avant de tomber sur la version vendable de Microsoft? On ne sait pas, on ne saura pas combien de fois. Vous savez combien Mark Zuckerberg a testé, fait des tests de Facebook. Tous les informaticiens savent que une application ne devient pas parfaite en une fois. Tu l'as fait, tu testes, tu montres à des personnes, tu montres à des amis, tu leur dis de tester, tu montres à des inconnus pour qu'ils voient, pour qu'ils donnent leur avis avant de penser même à montrer au grand public. Vous savez, imaginez que c'était une personne qui avait même du mal à parler à ses voisins de chambre, puisqu'il était encore étudiant. On n'aurait jamais eu Facebook. On n'aurait jamais eu Facebook. Et qu'il restait introverti dans sa chambre, on n'aurait jamais eu Facebook. Tous ces grands entrepreneurs, ça n'aurait jamais eu lieu. Vous comprenez. C'est exactement ça. Vous ne devez pas avoir peur d'échouer. Et une personne timide a horreur de l'échec. Vous devez affronter cela. Affronter cela. Ça, c'est l'une des raisons les plus importantes qui fait en sorte que si vous gardez votre état de timide, vous ne serez jamais risque. Je dis si vous gardez parce que on peut effectivement s'en débarrasser. On peut dire, OK, j'ai un problème avec la timidité et je vais travailler sur moi, sur les prochains mois, les prochaines semaines, les prochaines années, les prochains mois surtout, à me débarrasser de cette timidité-là parce que personne n'est timide. Vous connaissez ce dicton qui dit « Ce que l'on croit devient notre réalité ». Eh bien, la plupart des personnes timides sont convaincues à 99% que l'état timide, c'est leur caractère. Elles ne peuvent pas le changer. Ce qui est faux. Toute personne timide peut se débarrasser de sa timidité. OK? Et j'ai l'impression que les personnes timides acceptent et se confortent avec leur timidité. Et ça, c'est l'un des aspects qui fait qu'elles échoueront dans leur processus de création de richesse parce qu'elles ne veulent pas se débarrasser de leur timidité. Si vous vous confortez dans ce confort-là de « je suis timide », ça sera difficile pour vous de vous en sortir. Et je le dis sans me tromper. Commencez déjà à rejeter le fait que vous êtes timide, à rejeter le fait que vous pouvez vivre aisément avec votre état de timide. Je vais vous raconter quelque chose qui m'a toujours fait rire. C'est que quand on regarde les concours de beauté où les filles défilent en petite tenue, etc., quand on leur passe les interviews, la plupart vont dire la même chose. Je suis un peu timide. Je dis, mais un peu timide, une personne timide ne défile pas en petite tenue. C'est paradoxal. Vous comprenez? Ça veut dire que souvent même, on a l'impression que la timidité est devenue une qualité à retrouver chez certaines personnes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est quelque chose qu'il faut absolument rejeter parce que vous n'avez pas idée de combien est-ce que ça vous ralentit. Vous êtes entrepreneur, vous aurez besoin d'exposer vos projets, de parler de vos projets. Si bien sûr vous avez une vision, de parler de vos projets à des investisseurs, de parler de vos projets à des autorités. Si vous êtes timide, vous êtes mal barré, les amis. Vous êtes mal barré. Vous n'allez même pas pouvoir placer de phrases devant une assemblée. Vous n'allez pas pouvoir même transmettre ce que vous savez. Pour faire ce que je fais sur YouTube, il a fallu un moment que je me débarrasse de ma timidité. Souvent, les personnes avec qui j'ai fait l'école me demandent, mais où est-ce que tu as appris à parler comme ça?
Comment est-ce que tu as fait pour réussir à parler comme ça aujourd'hui devant, dans des conférences, sur YouTube, etc. Comment est-ce que tu as fait? J'ai travaillé sur moi. J'étais consciente que pour les objectifs que je voulais atteindre, la timidité était quelque chose que je devais me débarrasser et me débarrasser urgemment. Alors, si tu regardes cette vidéo et que tu es dans ce cas et que tu vas dans les prochains mois te débarrasser de ta timidité, mets-moi en commentaire que tu vas te débarrasser de ta timidité et ensemble, on va travailler à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Alors voilà ce que j'avais à partager avec vous les amis. On se retrouve à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un. Ciao!